Bourg est en train de réaliser sa plus belle saison avec 21 buts, je pense, en championnat réalisé. J'espère qu'il marquera quelques-uns avec la sélection, parce qu'on en a vraiment besoin. Ça serait bien pour lui également. Et pour nous aussi. Pour nous et pour lui, pour son moral. Hein, oui, parce que là, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Ça serait, quand c'est bien pour lui, c'est bien pour nous. Voilà, oui. Et un attaquant, il vit avec les buts. Hein. On ne juge pas un attaquant sur la prestation, mais sur le nombre de buts qu'il marque. Et c'est un attaquant qui le dit, hein, un ex-attaquant qui le dit. Nassar Bouich aussi, notre ami, peut confirmer ça sur le plateau. Oui. Eh oui, absolument. Nassar Bouich qui est avec Zinamer et Morad Wardi, et qu'on salue d'ailleurs. Allez, ballon, attention pour cette équipe du Bénin avec Ogunyemi. C'est perdu, ça revient pour Guedioura. Guedioura qui essaye de trouver en profondeur Djebour. Mais la balle était un peu trop forte et elle sort en touche. Touché joué, attention à cette mauvaise appréciation. Il y avait Belkalem heureusement, et le joueur du Bénin, l'attaquant béninois, qui est signalé hors jeu, Guestédé, Rudy Mitchell, qui joue à Cardiff. Oui, c'est l'attaquant le plus redoutable. Lui, voilà. Il y a également Michael Poté, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, qui est absent aujourd'hui. Il est absent aujourd'hui. Oui. On l'avait dit tout à l'heure, ils sont absents pour blessure. Pour blessure, effectivement. Michael Poté, Cessignon et Adénon. Allez, la touche sera pour Roulem. Longue touche, une sorte de corner dégagé par la défense du Bénin qui repart en contre. Attention, attention avec Maïga, contré par Belkalem qui le suit comme son ombre. Le ballon, obligé de remettre derrière ce ballon les joueurs du Bénin pour Fabien Farnol, le gardien des écureuils. C'est comme ça qu'on les surnomme. Faute, coup franc pour le Bénin. Attention à ces balles arrêtées également. Il faut toujours rester très très vigilant. Hein. Non, deuxième poteau, c'était quand même dangereux. Hein. Il faut faire attention maintenant, l'équipe du Bénin essaye de revenir dans le match. Et nous, maintenant, l'idéal serait de marquer le deuxième. On voit ici le centre. Voilà. Et Emmanuel Imorou n'était pas très très loin hein, pour reprendre ce ballon. Je disais, Erdogan, c'est que l'idéal serait de marquer le deuxième but et essayer un peu de tuer le match. De marquer un maximum de buts parce que on peut, à la fin du groupe, on peut arriver au goal average également. Hein. Oui. Mais donc, tout d'abord, pour ce match-là, essayer de marquer le deuxième but le plus tôt possible pour essayer de décourager l'équipe béninoise. Et pour, comme on dit, plier le match. Voilà. Tête de Guedioura, au milieu, c'est récupéré. C'est encore pour l'équipe nationale. Et faute. Faute et coup franc, sifflé par l'arbitre sur Guedioura. Ouais, oh, c'est bien joué, la remise pour Soudani. Qui a joué en première intention. Soudani, c'était bien joué hein, de la part de Soudani. Très bien joué, on voit ici la remise aussi qui était intéressante. Et Soudani, sans contrôle, il fait le plus difficile. Malheureusement, il n'y a pas quelqu'un qui a suivi pour reprendre ce ballon relâché par le gardien. S'il y avait quelqu'un juste pour le deuxième ballon, la mettre au fond. Ça aurait été l'idéal.
mais ça donne un corner quand même. Corner qui va être joué par Ferrouli. Ferrouli sur le corner, premier poteau, c'est dégagé. Mal joué, corner encore. On voit que l'équipe du Bénin qui est en train de souffrir avec les attaques de la sélection. Et oui, surtout après avoir encaissé un but, là maintenant ils sont vraiment... C'est pour ça qu'il vaut mieux de marquer le deuxième pour en finir. Ils sont la tête dans l'eau, comme on dit. Hein. Guediola. Guediola qui... Ah, il trouve pas de solution, il préfère redonner à Guediola. Attention, bien joué, bien joué. Il n'y avait pas de hors-jeu. Il n'y avait pas de hors-jeu. Il a levé le drapeau, l'arbitre. Soudani a continué à jouer. Mais je pense qu'il n'y avait pas d'hors-jeu. Il n'était pas hors-jeu. Le départ. Non, il n'était pas hors-jeu. Pas du tout. Mais Redouane, Soudani doit des ballons comme ça, doit les mettre au fond. Parce que c'est un joueur qui nous a habitués. C'est le deuxième qui rate en une minute. Oui, voilà. Alors, mais lui aussi, il faut qu'il débloque psychologiquement son compteur pour parvenir à... Attention à ce ballon. C'est pas fini. Le danger toujours présent pour cette équipe du Bénin. Le centre. Et heureusement que cette balle est sortie. On voit ici le ballon de Guediola Adlan. Soudani n'était pas au départ du ballon. Pas du tout. D'ailleurs, l'arbitre n'avait pas levé son drapeau au départ. Il a mis un certain temps avant de lever le drapeau. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Nous, on ne conteste pas les décisions de l'arbitre, sinon notre ami Oubi va se fâcher. Oui, il ne va pas être content. Il ne va pas être content, alors on ne conteste pas. On va dire l'arbitre a toujours raison. Oui. Même quand il a tort. Allez, ballon au milieu là pour Taider. Taider qui est en train de... Il est bien rentré dans le match. Hein. On le sent vraiment, on dirait qu'il est... Il touche beaucoup de ballons. On dirait qu'il joue dans cette équipe depuis quelques années. Sachez que tout à l'heure, je discutais avec Pascal. Je vais vous laisser commenter quand même cette action. Les gens vont parler. Oui, juste après, parce que là, il y a danger. L'équipe nationale qui est en position d'attaque. Attention, ça peut être le deuxième but. Et ça passe à côté. Très bien joué de Rafir Djabour. C'est lui qui a commencé l'action. Il est sorti, il a fait vraiment un décalage extraordinaire. Et il a la passe de Sofiane. C'est une merveille. Il est en ce moment, il est formidable. Hein. Il est époustouflant. On n'arrive pas à trouver le qualificatif, mais il est vraiment le maître à jouer de cette équipe depuis le début du match. Alors, je disais tout à l'heure, donc Tasfaoud me disait, c'est impressionnant la facilité avec laquelle les nouveaux joueurs qui ont été convoqués par Vahid Halilhodžić se sont intégrés rapidement et facilement dans le groupe. Et généralement, je pense que Hakim Medden va être d'accord avec moi, quand on est professionnel et qu'on rentre dans une équipe comme celle-là, normalement, la rentrée dans le moule ne doit pas poser de problème. Hein. Oui, surtout quand on connaît la qualité du joueur. C'est très important aussi. Absolument. Et puis... Et Taider qui est titulaire à Boulogne et joue dans un championnat italien, c'est pas par hasard. Oui, également Brahimi qui joue dans le championnat d'Espagne. Donc c'est pas des joueurs qui viennent de petits clubs de deuxième division ou autre du championnat de France, hein, comme c'est le cas des joueurs du Bénin, qui ont du mal là en ce moment. Hein. Hakim Medden disait tout à l'heure, il souffre. Moi je vais dire peut-être plus. Ils sont vraiment KO debout là en ce moment. Hein. Ils n'arrivent pas à développer leur jeu quand les joueurs d'équipe nationale prennent le ballon et en direction de l'attaque. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est mettre en corner ou en touche. C'est pour ça que je dis, Redouane, l'idéal serait de marquer le deuxième but. Avant la mi-temps. Oui, là, le plus tôt possible, comme ça, pour voir plus clair. Parce que là, on approche de la demi-heure quand même. 1-0, c'est bien,
mais ça aurait pu être mieux. Voilà. Et on a eu énormément de corners en première mi-temps. Absolument. Et le corner là qui va être joué par Ferrouli, c'est joué en 2 temps à la Rémoise. Attention à ce ballon perdu dans une zone où il ne faut pas trop perdre de balles. Ça peut provoquer une contre-attaque. Et bien récupéré par Taider. Redouane, c'est un joueur qui touche beaucoup de ballons, qui est en train de faire un très bon travail au milieu de terrain. Très très vif hein, comme joueur. Hein. Lui, il est rentré dans le match. Par contre, Gdioura, jusque-là, il n'a pas regardé l'action le ballon de Farouli vers Djebour. Et c'est Soudani, encore une fois, qui coupe la trajectoire, mais là, il ne pouvait pas faire plus que ça. Il a joué un peu avec le talent, hein, Soudani, hein, cette balle. Hein. Attention ce ballon, cette contre-attaque et coup franc. Oui, il y avait coup franc. Faute jouée par, je pense que c'est Belkalem qui a commis cette faute. Oui, Belkalem. Qui était en retard. Un peu en retard et le coup franc est logique. Saïd n'avait pas d'autre choix que de faire la faute. Mais il est quand même très présent hein, depuis tout à l'heure. Hein. Il est là, il est bien. Lui aussi, en défense, il confirme tout le bien qu'on disait de lui. Attention, ce coup franc, Bolri qui place son mur, ça va être joué directement. Et vous entendez Bolri avec attention. L'égalisation pour cette équipe du Bénin. Avec ce tir, il me semble que c'est Destiné, Rudy Michel, qui a tiré le coup franc et qui a trompé. Je pense qu'elle a été touchée, Redouane. Le ballon a été, je sais pas, non. Non, c'est juste Bolri qui a touché le ballon. Voilà, la trajectoire. Il n'a pas eu la main ferme, hein, comme on dit, hein, parce que la main ferme, là, il l'aurait mise en corner, cette balle. Hein. Et oui. On ne peut pas encaisser un but comme ça, parce que c'est... Et vous aviez raison, Hakim Medden, de dire qu'il fallait un deuxième but tout de suite, après le premier, parce que là, ce but également peut un peu déstabiliser notre équipe nationale dans les minutes qui arrivent. Hein. Oui, mais il reste du temps. Et je pense qu'avec toute la production qu'on est en train de faire, on aura des occasions qu'il faut les mettre. Mais ça peut créer le doute. Ça peut créer le doute dans la tête des joueurs, sauf s'ils réagissent tout de suite après. Hein, comme là, avec Soudani qui rate complètement son centre. Oui, mais Redouane, il faut mettre le pied sur le ballon, il faut essayer de jouer et ne pas s'affoler, essayer d'aller trop vite devant. Parce que prendre un but comme ça, c'est très très difficile. Allez, normalement, c'est dans des moments comme ça que l'équipe nationale a besoin de son public. Oui, mais bon, ils sont un peu assommés aussi. Il faut que le public se lève et qui donne un peu de la voix pour encourager cette équipe, pour que ça reparte dans le bon sens. Et faute sur Soudani. Coup franc. Faute commise par Menessou Alex. Et ballon béninois. La tête ratée et récupérée cette balle par Taider. Bien récupéré, Brahimi qui a le ballon. C'est bien joué. Ballon derrière. Taider qui carte sur Gdioura qui n'a pas d'autre solution que de donner à Mahdi Moustapha. Encore une transversale direction Djebour. Taider qui va récupérer ce ballon. Il arrive à le récupérer et à essayer de contourner la défense. Il obtient un corner. Le corner pour Brahimi. Confirmé par Hakim Kesherout. Exactement, donc je ne suis pas très loin. Et Vaïd Alilozic n'est pas très content, il est en train déjà de regarder le chronomètre.
Oui, mais il reste encore du temps. Il reste toute une mi-temps après celle qui ne s'est pas encore achevée. Il reste un quart d'heure encore dans cette première mi-temps. Attention. Vous connaissez Vaïd Halilhodzic, hein? Ah, c'est normal, surtout quand